Bonjour, bonsoir et bienvenue. Bienvenue à notre l'entretien numéro 100. Nous sommes aujourd'hui centenaires. Cet entretien est le numéro 100, et je vais l'utiliser pour vous expliquer un aspect de ma vie personnelle. D'abord, laissez-moi vous dire que je suis content de pouvoir compter jusqu'à 100. Et je suis très heureux car je constate que beaucoup de gens continuent à regarder nos anciens entretiens. C'est une grâce, une faveur, c'est une bonté, même une bénédiction. Et j'ai beaucoup apprécié car j'ai toujours dit, s'il y a plus qu'une personne qui nous regarde, c'est déjà beaucoup pour nous. Et dire qu'il y a maintenant des centaines qui nous regardent, que c'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Et aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose d'inédit, quelque chose qui n'a pas encore été publié. Je vais vous parler de l'opération que j'ai eue, de cette maladie, de cette intervention chirurgicale qui avait fait peur à tous les gens qui me connaissent, tous mes amis, mes parents, ma famille. Je vais vous parler de la tumeur. La tumeur qu'on a enlevée derrière mon œil gauche. Il y a des gens qui pensent encore que j'avais des problèmes dans mes yeux. Pourtant, c'était plus complexe que ça. J'avais une tumeur derrière l'œil gauche. Personnellement, je donne quotidiennement, peut-être silencieusement, gloire à Dieu pour cette réussite. Car maintenant, tout est ok, je vois bien, je vois très bien, même plus bien qu'avant. Mais c'est la première fois, après 3 ans, que je raconte au grand public les détails de cette maladie, que je raconte les détails de cette opération, les détails de cette chirurgie, les détails de cette tumeur qui faisait peur. Et là, il y a environ 4 ans, notre père est devenu aveugle. Il a le glaucome. Et le glaucome est une maladie irréversible. Quand tu as le glaucome, si tu ne prends pas des mesures rapides, urgentes, pressantes, tu vas devenir tout simplement aveugle. Donc, les gens de la famille, à cause du glaucome de notre père, ces gens-là ont commencé, c'est-à-dire les membres de ma famille, de la grande famille, ont commencé par aller visiter les optométristes pour se faire consulter. N'oubliez pas que les optométristes s'occupent de nous donner des lunettes. C'est pas seulement ça qu'ils font. Si je dis ça, si je disais ça, je serais un peu, je ne ferais pas quelque chose de bien. Ils sont là pour donner des lunettes, mais ils ne sont pas des médecins des yeux. Ils sont des spécialistes, des personnes spécialisées dans l'optométrie, c'est-à-dire ils déterminent les limites de la vision. Ils font l'étude de la vision et prescrivent des lunettes. Mais les médecins des yeux sont des ophtalmologues. Ces médecins qui font le traitement des yeux, ils font également la correction des troubles de la vision. Donc, il y a ces spécialistes-là qu'on appelle les optométristes et les médecins des yeux que nous appelons des ophtalmologues. Je vous dis tout ça car il y a des problèmes que vous avez dans l'œil. Ce sont des ophtalmologues qui peuvent vous traiter. Hein? Et là, c'est important dans ce que je vais vous dire parce que j'ai passé 2 ans à fréquenter la même clinique. Les mêmes optométristes sans difficulté. Et une fois, comme par pur hasard, excusez-moi, je n'aime pas le hasard, je vais dire par pure fortune, il y en a un de ces optométristes qui m'a dit qu'il a vu que j'avais un problème
dans mon champ visuel. C'est-à-dire que je ne peux pas voir bien sur le côté. Et là, il m'a envoyé voir un ophtalmologue et ce médecin, après des examens, a confirmé, a confirmé qu'il y avait quelque chose qui obstruait mon œil gauche. Ensuite, l'ophtalmologue m'a envoyé voir un chirurgien. Et après un scanner, on a fait un scanner de ma tête, de toute cette région-là. Le chirurgien a confirmé, sans doute a confirmé, hors de tout doute, que j'avais une tumeur derrière l'œil gauche. Écoutez, après l'aide de mes deux sœurs, Ernest, Jean-Charles et Claire, Jean-Charles, j'ai pu trouver des rendez-vous. Je rends gloire à Dieu et je remercie énormément mes deux sœurs. Alors, le spécialiste, le chirurgien, excusez-moi, le spécialiste, le chirurgien, dis-je, a fait une intervention. Une intervention avec, on a utilisé une caméra à travers le nez. C'est complexe cette affaire-là, pour enlever la tumeur. Et là, l'opération devrait durer 4 heures, mais j'ai passé 6 heures de temps, 6 heures d'horloge sur cette table d'opération. Finalement, bonne nouvelle, tu as permis que tout se termine bien. Je lui rends gloire, je lui rends hommage, je le vénère, je le salue. Toutefois, chers amis, écoutez bien, il y a quelques éléments dans tout ça que je trouve curieux, que je trouve surprenants. Des éléments que je ne comprends pas encore complètement dans tout ça. Premièrement, après l'opération, je suis retourné seulement quelques semaines. 2 semaines, quelques semaines. Pas beaucoup, hein? Je suis retourné voir l'optométriste qui m'avait dit que j'avais le problème de champ visuel et cette clinique n'existait plus. La clinique a fait faillite. Pourquoi cette clinique a disparu peu de temps après mon diagnostic? Je vous demande d'y réfléchir. Deuxièmement, quand j'étais sur le lit d'hôpital, j'ai vu des choses. Je ne dormais pas. J'étais pleinement réveillé. J'ai vu un endroit à droite où tout était bizarre, choquant, déplaisant, désagréable, saumâtre, noir, où des gens se battaient entre eux. C'était les ténèbres et ça faisait peur. J'ai même vu une personne que je connais qui faisait partie de ces gens-là. Et plus loin derrière, j'ai vu un escalier de l'or. Quelqu'un qui avait une couronne sur sa tête. J'ai vu la lumière. Cette personne-là avait une lentille dans sa main. C'était de la lumière. Avant, c'était les ténèbres. Et de plus loin encore, c'était la lumière. Tout était merveilleux, étonnant, extraordinaire, formidable, incroyable, stupéfait. C'était merveilleux. Maintenant, 3 ans après, je réfléchis sur tout ce qui s'est passé. Je me dis et je continue à me dire qu'il est merveilleux. Clébert Jean-Charles vous a parlé. Au revoir et à bientôt. Vamos tirar a verdade. Vamos tirar o som 118 ensemble avec elle. Louer l'Éternel, car sa miséricorde durera. Qu'Israël vive.
de la maison d'Aaron disent que ceux qui craignent l'Éternel disent du sein de ma détresse, j'ai évoqué l'Éternel. L'Éternel va exaucer ma vie. L'Éternel je peux l'Éternel et je me réjouis à la vue de l'exécution. Ne recherchez un refuge en l'Éternel que de se confier. Ne recherchez un refuge en l'Éternel que de se confier. Toutes les nations au nom de l'Éternel. Elles m'environnèrent au nom de l'Éternel. Elles m'environnèrent et c'était comme au nom de l'Éternel. Je et je la conquérai. Allez, là comme ça, papa, là comme ça, papa. Je vous regarde. Et je la conquérai. Encore, je vous regarde. Je vivrai et je la conquérai. L'Éternel m'a châtié, mais il ne va pas. Ouvre-moi les portes de la justice. J'entrerai et je louerai l'Éternel. Voici la porte de l'Éternel. C'est pas elle. Je te loue parce que tu m'as la pierre pour ceux qui bâtissaient est devenue. C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Quel soit pour nous le sujet d'allégresse et de joie. Ô Éternel, accorde le salut. Ô Éternel, donne la prospérité. Béni soit celui qui vient. Nous vous bénissons. Attachés avec Adela. Tu es, je te, mon Dieu, loué l'Éternel, car il est bon. Regardez, pas oublier. Vous songez, définis le message, je te dis, mon Dieu, pas plaguer nous. Est-ce que vous songez ça? Mon Dieu, pas plaguer nous. Deuxièmement, je te dis, mon Dieu, pas livrer nous. Est-ce que vous songez ça? Troisièmement, je te dis, mon Dieu, pas quitter nous. J'apprends ça 3 fois. Mon Dieu, pas plaguer nous. Mon Dieu, pas livrer nous. Mon Dieu, pas quitter nous. Bonne fête de mer à toutes les mamans. Bonne fête de fête.